Dans cette vidéo, on va voir à partir du tableur comment on peut déterminer, à partir d'une série statistique, une série de valeurs, on va déterminer l'étendue, la moyenne et la médiane. Alors on va d'abord faire ça avec une liste de valeurs données et ensuite avec des valeurs pondérées. Alors, première méthode, on a une liste de valeurs. On va donc déterminer l'étendue. Donc l'étendue, c'est la différence entre les valeurs extrêmes, entre la plus grande et la plus petite valeur. Donc du coup, on va chercher la différence entre la valeur la plus grande de cette liste, c'est-à-dire c'est la formule max. On va sélectionner la liste, moins le minimum, donc min, toujours sur la même série de valeurs. Voilà. Donc si on regarde bien, on a une valeur maximum à 65 et une valeur mini à 56, la différence c'est bien 9. Pour la moyenne, on va utiliser la formule qui s'intitule tout simplement moyenne. On ouvre la parenthèse et on sélectionne notre liste de valeurs. Voilà. Ensuite, pour la médiane, on fait la même chose. La formule c'est médiane et on sélectionne la liste de valeurs. Voilà. Donc la médiane ici c'est 60,5, ça veut dire que il y a autant de masses qui sont en dessous de 60,5 que de masses supérieures à 60,5. C'est ça la médiane. Alors ensuite, si on veut, on peut aussi arrondir un peu. Alors on y va. Voilà. Voilà. On a arrondi. On a une fonction dans le tableur qui permet de supprimer des chiffres après la virgule. Bon, c'est pas ça l'objet de la vidéo. Mais on continue. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais avec les valeurs pondérées. Alors, pour l'étendue, pas de souci, puisque de toute façon, qu'on est sous cette forme-là ou en liste, on va toujours avoir le maximum, parenthèse, dans cette liste de valeurs, moins le minimum dans cette liste de valeurs. Voilà. Alors ensuite, pour la moyenne, alors le problème c'est que du coup, on n'a pas la liste de valeurs. Donc, pour la moyenne, il faut calculer, si on le prend en calcul écrit, 3 fois 56 plus 2 fois 58, et ainsi de suite, le tout divisé par la somme totale des effectifs. Alors déjà, on pourrait calculer l'effectif total. Donc on va calculer la somme de tous les effectifs, donc somme, entre parenthèses, on sélectionne les cellules et on obtient 12. Donc là, on pourrait mettre total. Voilà. Maintenant, on va donc calculer, on va faire exactement le calcul, c'est-à-dire 3 fois 56, 58 fois 2, 60 fois 1, tout ça, on va additionner, et on divisera par le total des effectifs. Donc du coup, on va utiliser la formule somme prod, entre parenthèses, la somme des produits des deux colonnes, en fin de compte, ce qu'on pourrait appeler communément des matrices, en fin de compte, c'est noté ici, et on va donc sélectionner la première colonne, point virgule, et on sélectionne la deuxième, on ferme la parenthèse, et tout ça, on va le diviser par le total, cette valeur qui est ici. Et on retombe bien sur la valeur qu'on avait tout à l'heure, puisque les deux tableaux sont identiques. On pourrait regarder, c'est les mêmes. Voilà, pour la moyenne pondérée. Pour la médiane, même chose, la médiane, il nous faut dans le tableur une liste de valeurs, si on veut utiliser la formule qu'on a utilisée dans la première chose. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser les pourcentages cumulés.
Donc, on va ici calculer combien correspond, hein, les trois effectifs. Hein. Ici, on a un effectif de 3, c'est-à-dire 3 éléments qui pèsent 56 grammes sur les 12. Hein. Donc, on va calculer E3 divisé par 12, E8, hein, et on va demander en pourcent. Alors par contre, E8, hein, on va utiliser ces touches, voilà, hein, avec le symbole $, puisque on veut en chaque fois, hein, donc ici, en fin de compte, quand on va tirer vers le bas, puisque on va, enfin tirer vers le bas, quand on va vouloir faire des copier-coller, tirer vers le bas, le problème c'est que si on met pas $, hein, comme ça, et ben à chaque fois, on va changer de cellule, puisque le copier-coller va se faire, si on change de cellule, on va passer non plus, on sera plus en E8, hein, et du coup ici on sera en F8, et ainsi de suite. Hein. Donc, voilà. Maintenant, deuxième ligne, on va déjà, cumuler, ça veut dire qu'on va à chaque fois reprendre les valeurs qui sont au-dessus. Hein, donc, on va reprendre celle-ci, plus, et on va recalculer le pourcentage pour celle-ci. Hein. Donc, E4, divisé par, alors, du coup, on reprend cette cellule toujours, voilà, et toujours en pourcentage. Donc, si on additionne, ça veut dire que ici, hein, on a à peu près 41,7%. Il y a 41,7% hein, des objets qui ont une masse qui est inférieure ou égale à 58 grammes. Hein. Donc les 56 ou les 58, ça représente 41,7% environ. Et maintenant, on peut tirer vers le bas. Hein, voilà. Et du coup, logiquement, 100%, hein, c'est toutes les masses que l'on avait au départ. Donc voilà. On a donc maintenant les effectifs cumulés. Et puis, si on regarde, la médiane, c'est donc, il y a autant de valeurs hein, plus petites que cette valeur médiane que de valeurs plus grandes. Ça veut dire que si on veut autant de valeurs, c'est le 50%. Alors là, si on prend, hein, 50%, c'est jusque 60. Hein. Donc si on prend le groupe 56, 58, 60 grammes, ça représente 60% des effectifs des objets. Hein. Donc du coup, la médiane, elle va donc être entre le 60 et le 61. Donc on pourrait calculer la médiane hein, comme la moyenne de ces deux valeurs. Hein. Donc c'est-à-dire soit le 60, hein, donc en D5, plus le 61 divisé par 2. Voilà, donc la médiane, c'est bien 60,5. Voilà, justement, ça tombe bien, hein, on obtient exactement les mêmes valeurs. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe si on change un petit peu de valeur. Alors, on va tout simplement, ici, voilà, on va passer 65, on n'aura plus qu'une valeur. Donc, on retrouve du coup avec 11 valeurs puisqu'on en a éliminé une. Hein. Donc forcément, alors, ça n'a pas changé l'étendue puisqu'on a toujours un 65. Ça change la moyenne. Et ensuite, on va regarder ce qui se passe sur la médiane. Donc ici, dans le premier tableau, on va faire la même chose. On va supprimer une valeur 65. Voilà. Donc du coup, on retrouve la même étendue, la même moyenne. Sauf qu'on voit que la médiane, elle a évolué. Hein. C'est 60. Donc maintenant, si on regarde ici, quand on est à la valeur 58, hein, donc toutes les valeurs qui pèsent 56 et 58 grammes représentent à peu près 45,5%. La valeur 61, si on prend les valeurs ici, hein, à partir de 60, on arrive ici, on atteint les 50%. Ça veut dire que la valeur qui va séparer notre série en deux séries de même effectif, hein, c'est-à-dire la valeur qui va être centrale, elle se trouve sur cette ligne ici. Hein, voilà. Et du coup, ici la médiane, il n'y a même pas de calcul à faire, c'est donc 60, hein, c'est 60 grammes. C'est le 60 qu'on obtient ici. Hein.
En fin de compte, si on découpait notre tableau, hein, on verrait bien que le 60, voilà, il atteint les 50%. Surtout qu'ici, en plus, on a 11 valeurs. Hein. Donc ici, ça nous fait 5 valeurs et 5 valeurs. Voilà, on est bien sur la médiane. Donc voilà comment déterminer la médiane avec le tableur, ainsi que la moyenne et l'étendue, qu'on soit sur une liste de valeurs ou alors avec un tableau et des effectifs, donc des valeurs pondérées.